n'a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur envoyé d'Allah. Qu'Allah lui accorde ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah votre Seigneur, vénérez et respectez ses recommandations, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété de cœur. Sachez que la venue du mois de Ramadan est une occasion en or pour les croyants qui y parviennent. Profitez-en donc en accomplissant des œuvres qui vous font obtenir l'agrément de votre Seigneur, des œuvres qui vous rapprochent de lui subhanahu wa ta'ala et qui vous éloignent en même temps de son courroux ici-bas et de l'au-delà. Chers frères et sœurs islam, parmi les sagesses et signes de la Seigneurie d'Allah, de son unicité et de la perfection de ses attributs, il y a le fait de distinguer certaines de ses créatures par des mérites particuliers et le fait de préférer certains lieux et moments par rapport aux autres, par la multiplication de la récompense des bonnes œuvres accomplies dans ces lieux et moments. C'est ainsi qu'il a privilégié et préféré certains mois, certains jours, certaines nuits et certaines heures par rapport aux autres, afin que cela soit une occasion pour le musulman pour augmenter ses bonnes œuvres, pour s'adonner aux différentes adorations et pour redoubler d'efforts et d'activités afin de faire provision pour son voyage vers la demeure dernière et y gagner la plus grande récompense qui soit. Chers frères et sœurs islam, ces différentes occasions sont donc instaurées non seulement pour distinguer les actifs des paresseux, les décidés des indécis et les croyants des mécréants, mais surtout pour permettre aux musulmans de multiplier les bonnes actions, de rattraper ce qui leur a échappé, de se rapprocher de leur Seigneur et d'avoir ses bienfaits et faveurs. En effet, à chaque occasion, Allah subhanahu wa ta'ala a des faveurs particulières qu'il accorde aux militants dans sa voie. Des bienheureux est donc celui qui sait profiter de ces occasions offertes pendant un certain temps, car il se peut qu'il gagne une faveur qui lui fera mériter l'agrément de son Seigneur et la béatitude éternelle de l'au-delà. En fait, toute la vie humaine est une occasion au cours de laquelle les obéissants réaliseront des bénéfices et intérêts, tandis qu'ils perdront les désobéissants. Il incombe ainsi aux musulmans de connaître la valeur de sa vie et la réalité de ses bas mondes, afin de faire constance dans l'adoration de son Seigneur jusqu'à la mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Chers frères et sœurs islam, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué les mois de Ramadan par des bienfaits, des grandes récompenses, des grâces et avantages indénombrables, ainsi que des privilèges et particularités qui font de ces mois bénis une occasion rare pour les croyants. Oui, pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour renouer le contact avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ce contact dont le maintien lui était difficile durant les autres mois de l'année à cause des intrigues de Satan et des passions de l'âme. Le Ramadan est une occasion pour les croyants. Le Ramadan est une occasion pour se réconcilier avec son Seigneur le Très-Haut, auquel il a tant désobéi durant les autres mois. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour recommencer une nouvelle paille de sa vie spirituelle. Une paille blanche purifiée et lavée de tout péché, grand ou petit, de toute faute volontaire ou involontaire, de tout tort commis à son âme ou aux autres. Bref, une nouvelle page exempte de toute désobéissance. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour renforcer sa victoire sur Satan, son ennemi juré qu'il avait empêché durant les autres mois de se soumettre comme il le faut aux recommandations de sa religion. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour retrouver sa dimension spirituelle, sa dimension verticale transcendantale qui les lie au royaume céleste et qui les distingue des autres créatures qui errent sur terre, en particulier les animaux. Pour les croyants,
Le Ramadan est une occasion pour mettre à l'épreuve, c'est-à-dire vérifier le pouls et la température de sa foi. Monte-t-elle ou descend-elle? Comment l'entretenir et comment la fortifier? Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour mettre en évidence sa piété ou sa crainte d'Allah, en tentant de vivre dans l'ultime degré de la religion, celui de la perfection ou de la bienfaisance qui consiste à adorer Allah comme si on le voyait. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour s'entraîner à acquérir des vertus exemplaires telles que la patience, la sincérité, la compassion envers les autres, en particulier envers les faibles. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour se réconcilier avec sa propre âme, son âme incitatrice au mal, son âme bestiale qui l'a toujours contredit face aux ordres de son Seigneur. Grâce à cette réconciliation avec son âme, l'intérieur et l'extérieur du croyant seront en accord, en harmonie, d'où il vivra dans la tranquillité morale et l'apaisement du cœur. Et tant qu'il n'y a pas cette conformité entre l'intérieur et l'extérieur de l'homme, celui-ci ne peut que vivre dans le chaos moral, dans les désordres, dans l'angoisse, l'inquiétude et l'agitation. Chers frères et sœurs islam, pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour tuer et enfouir sous terre ses passions et désirs sataniques. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour se réconcilier avec son entourage, en particulier avec les parents et les proches parents avec lesquels ne s'entendaient pas à cause du feu de la mésentente et de la discorde que Satan a réussi à allumer entre eux. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour se réconcilier avec ses frères et sœurs en islam, avec lesquels ne s'entendaient pas à cause de complots et machinations de Satan. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour augmenter ses bonnes œuvres et diminuer les mauvaises. Le Ramadan est une occasion pour les croyants, pour les musulmans subjugués par les tentations sataniques, pour faire la paix à jamais en pardonnant le passé et en décidant de recommencer une vie conjugale normale. Oui, pour les couples musulmans subjugués par les tentations sataniques, c'est l'occasion donc pour faire la paix à jamais en se pardonnant le passé et en décidant de recommencer une vie conjugale normale. Le Ramadan est une occasion pour la société musulmane pour retrouver sa cohésion, son unité, sa solidarité, son entraide et surtout son pardon mutuel. Bref, le Ramadan est une occasion pour tous. Il permet à l'âme de retrouver sa fertilité, il permet au corps de retrouver sa vigueur, sa vitalité et sa santé, il permet à l'esprit de retrouver sa lucidité et sa clairvoyance, il permet aux yeux de retrouver leur lumière, il permet aux oreilles et au ventre de retrouver leur pureté. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.